on n'a pas encore fini de décortiquer les figurines d'octobre, qu'on a déjà des visuels des figurines de novembre et de décembre. Hey, salut tout le monde, c'est Fandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. L'actualité continue sur la chaîne puisqu'on a des visuels de Dengeki Obi qui est parti à un event, je crois que ça s'appelle le 68e Fair Prize ou Prize Fair de Bande Presto. Bref, on s'en fout. On a des visuels, des figurines qui vont sortir en fin d'année. Oui, déjà, bah ouais, en même temps, il n'y a pas beaucoup de figurines qui va sortir en fin d'année. Dans cette vidéo, nous aurons du My Hero Academia, du Naruto, du Dragon Ball, mais je vous invite à aller voir dans le descriptif de cette vidéo, je vais mettre le lien vers le site de Dengeki Obi avec tout le panel de figurines. Il y a la masse de figurines. On a du Jujutsu Kaisen, on a du One Piece, on a du Demon Slayer. On a plein de choses. Allez voir toutes ces figurines qui sortent en fin d'année. Bande Presto a mis le paquet pour la fin d'année concernant toutes ces licences. Trêve de bavardage, on passe la seconde et je vous montre tout de suite des nouveaux visuels qui n'ont rien à voir avec le 68e anniversaire de Bande Presto. On a un nouveau visuel de la figurine de Goku Yardrat au niveau de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Ultra, oui voilà. Donc on l'a ici, voilà, de face du coup. Voilà, je vais pas à dire grand chose dessus, c'est très beau, hein, voilà, comme ça, les proportions sont superbes, les couleurs sont superbes, le regard est moderne, voilà, je l'ai déjà dit, vous pouvez aller voir cette vidéo pour avoir mon avis sur toutes les figurines. On a du coup un deuxième visuel, peut-être qu'il y a d'autres visuels, hein, mais j'ai pas eu le temps de chercher. En même temps, avec Bande Presto en ce moment, si t'as une vie à côté, c'est mort quoi. Hein. Si tu veux faire l'actu des figurines, c'est mort quoi. Moi j'ai pas le droit d'avoir de vie à côté. Bon si, j'en ai une quand même. Donc c'est pour ça, j'ai ces deux visuels là, je vous montre vite fait. Breaking news avant de continuer cette vidéo, on a eu un Twitter qui s'est ouvert hein, concernant un mangaka, hein, je me rappelle plus son nom, enfin voilà, et Hunter, X Hunter ou Hunter pour, voilà, ceux qui préfèrent cette façon de dire, va redémarrer pour 4 chapitres en manga, oui, et il y a beaucoup d'autres Twitter connus, notamment le mangaka de One Punch Man qui suit ce Twitter et qui a écrit que, voilà, le mangaka qui fait à l'origine Hunter x Hunter, c'est lui-même qui a créé ces planches. Donc voilà, on a 2 tweets de lui sur son Twitter. Allez jeter un œil, n'hésitez pas à me suivre du coup sur Twitter et Instagram, vous aurez ce genre d'informations. Donc on continue, hein, breaking news, cool pour les ceux qui kiffent Hunter x Hunter comme moi. J'attends de voir la suite. Donc on passe à la suite, on aura du My Hero Academia avec The Evil Villains. Bon, ce sont des figurines que je vous ai déjà montrées, hein, il me semble. Voilà, j'ai pas des photos de fou, je suis désolé. Dengeki Obi, je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, il met pas des photos HD. Donc voilà, bon ça, j'en parle dans ma prochaine vidéo. Et on peut voir que c'est encore pas mal du tout, hein. Franchement j'aime bien. Même si ça c'est pas fait exprès, j'aime bien quand même, tu vois, c'est un côté usé, c'est un côté un peu sale, c'est un côté machin, j'aime bien. Donc Dengeki Obi, c'est ce petit bonhomme là, hein, que vous voyez là, hein, je sais même si c'est pas un bonhomme, c'est un logo. Ensuite, Kaminari qui est toujours aussi dégueulasse, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui est dédiée, hein, elle est là, hein, la vidéo dédiée hein, avec vos commentaires, etc. Elle arrive, parce que celle-là, elle va arriver avant du coup, hein, place à l'actu. On aura du coup la Q-Posket, My Hero Academia hein, avec Izuku, Bakugo et Ochako. Et pour finir, on a du coup du Aizawa, donc c'est les figurines qui sortent en novembre. Celle-là, le Aizawa, regardez-moi le regard, il est magnifique. Franchement, pour une prize, c'est top. Je cachais un petit peu mon enthousiasme, mais cette figurine déboîte de ouf. Hein, voilà, on pourra dire ce qu'on veut, ça déboîte de ouf. Franchement, elle est très belle. Et là, on a une très belle Nico Robin hein, en maillot de bain, hein, voilà, avec de quoi respirer à fond l'air marin. Allez voir les figurines, allez voir en descriptif le site de Dengeki Obi, vous verrez quand est-ce que ça sort, etc. Moi, ce n'est pas une actualité qui m'intéresse. Ensuite, on a du Naruto qui va sortir en décembre
2022, hein, bien évidemment. Uzumaki Naruto dans une nouvelle gamme, enfin je ne pense pas connaître cette gamme. Effectrem, hein, Effectrem, hein, je sais pas, ou Effectreme, voilà, pour si tu prononces à la japonaise. Avec, du coup, une gamme qui me fait penser à la GX Materia. Pourquoi? Eh ben voilà pourquoi. Parce que on a un personnage avec des effets, là, notamment, on a le, mince, je sais même plus comment ça s'appelle, l'orbe tourbillonnante, là, la Zengan, voilà, dans la main, avec des effets qui, ma foi, est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont cool aussi au niveau des vêtements. Le visage est pas oufissime quand même, hein, voilà, hein, je crois que j'ai un deuxième plan, voilà, hein, le visage n'est pas non plus oufissime, après ça reste de la prize. Mais si tu veux une figurine avec, du coup, des effets comme ça, des halos de lumière, des effets de pouvoir, voilà, on simule le vent, là, hein, voilà, avec sa boule, hein, voilà. Bon, franchement, c'est à prendre, price 30 €, apprends-le, t'es bien. Donc on a une deuxième Uzumaki Naruto, et on a aussi une Uchiwa Sasuke, hein, voilà, je vous montre ça, voilà, donc Naruto, voilà, un peu plus petit, je crois, voilà, oui, bah oui, plus petit. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est la même boule, quoi, c'est exactement la même boule, hein, oui ou non? Presque, hein, franchement presque, hein. Et comme vous pouvez le voir juste ici, hein, je suis désolé pour la qualité des photos, hein, je suis vraiment désolé. On a le Chidori, hein, le Chidori, qui fait le Chidori? Bah forcément, le petit Sasuke, voilà. Bon, comme ça, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas au niveau de la modélisation, au niveau des couleurs, ça a l'air d'être pas mal. Ce qui est bien, c'est le parti pris, hein, de pouvoir avoir des figurines avec des effets comme ça. Le Chidori, pas ouf, là. En tout cas, le Rasengan, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, sauf ça, la jointure au milieu, là, ça c'est dommage. On aurait pu essayer de la camoufler autrement. Mais après, peut-être que c'est une figurine à angle. Du coup, quand tu la mets dans un certain angle, on ne voit plus la jonction des deux parties de la boule. Et pour finir, on a une petite Q-Posket de Itachi qui sortira aussi fin d'année. Alors exactement, je ne sais pas. Alors, juste avant, je crois que les deux, voilà, les deux petits Naruto et Itachi sortent en novembre. Et pour la Naruto grand, hein, ça sort en décembre. Bon là, maintenant je vous montre des visuels qu'on connaît déjà. Ça sort en novembre, je vais déjà présenter ces figurines encore une fois. Mais on les voit en vrai, hein, voilà. Donc en vrai, ça a l'air d'être encore mieux que des photos promotionnelles. Je reconnais un peu plus le Trunks là, du coup, comme vous pouvez le voir, hein, juste là. Voilà, bon, ça ressemble beaucoup à la cheveux soudaine qu'on connaît déjà avec les couleurs, machin. Il y a un peu moins de dégradé au niveau des cheveux, hein, voilà, je crois que c'est un jaune uni, voilà. Mais ça reste plutôt pas mal au niveau de la modélisation. Les Solid Edge Works de Black Goku, hein, du coup, Black Goku en normal et Black Goku en rosé, pareil, je vais pas en revenir, et comme vous vous en doutez, on n'a pas du coup la grosse jointure qu'on avait là sur les photos promotionnelles. Bah oui, forcément, hein, voilà. Le buste est vraiment beau, hein. La tête j'aime un peu moins, le buste j'aime bien. Et on a du coup l'History Box volume 4, hein, toujours avec Goku. Il me semble que c'est que des Goku, hein, l'History Box, j'ai l'impression pour l'instant. Qui a l'air plutôt pas mal, hein, voilà. Il y a eu un flash de photos, mais bon, voilà, ça a l'air pas mal. La jointure, on la voit un peu moins dans un certain angle, du coup. Mais voilà, bon, le moment que vous attendez tous, du coup, l'actualité de novembre pour Dragon Ball. On est sur de la Q-Posket Videl, on n'avait pas encore eu de visuel. Et voici donc le visuel, en sachant que généralement il y a deux coloris, parce que là j'ai pas le deuxième coloris, je sais pas pourquoi, soit ils ont pas mis à l'expo, ou soit, voilà, oh, c'est écrit quoi, ici, là, Q-Posket, j'aimerais bien avoir ce socle là. Ah, c'est vraiment très beau ça, Q-Posket, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, on a du coup la figurine version, je sais plus, manga ou animé, animé, non manga, je sais plus, dites-le-moi en commentaire. Moi j'ai la version jaune en glitter and glamour, et je crois que c'est la version mangas, je sais plus. Bref, elle est très belle, elle ira très bien avec toutes les autres Q-Posket, hein, voilà, franchement c'est super beau. Alors attention, derrière on a la GX Materia, juste là. Et le problème c'est qu'on n'a aucun visuel. Alors, quelle est cette GX Materia? Je suppute que c'est la GX Materia de Vegeta. Parce que en fait GX Materia, ce qui est bien avec GX Materia, c'est que à chaque fois le X est d'une couleur différente
par rapport à la figurine. Et le violet, ça me fait vraiment penser à, du coup, l'arc Saiyan, où Vegeta, il fait son Kanan Garlic. Kanan Garlic, ouais, je crois que c'est ça. Sauf qu'on n'a pas le visuel. Alors, soit c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas le visuel, ou soit parce que c'est une nouvelle GX Materia, peut-être pour décembre, hein, parce que il n'y a que 3 figurines en novembre, hein, voilà, on verra juste après. Donc, il se peut que Dengeki Obi n'a pas eu les droits de montrer la dernière GX Materia qui sortira peut-être supputément, hein, que j'invente des mots, en décembre. Mais je pense que c'est celle de Vegeta. Clairement, je pense que c'est celle de Vegeta. Ensuite, du coup, on a de la Blood of Science. Tu vois ça? Tu vois ça? Blood of Science. Bardock qui est gonflé à bloc. Bardock, il est vénère, les cheveux dorés du coup caractéristiques de la gamme. Donc ça sort en décembre, non en novembre, je dis n'importe quoi, en novembre. Les couleurs sont un peu flashy, mais c'est pas dérangeant, on a un aspect mat sur la totalité de la figurine, sauf les cheveux qui sont plutôt chromés. On a un beau regard, un bon regard vénère même, j'ai envie de te dire, il est badass, hein, il est bien musclé, hein, voilà. On sent au niveau du corps l'effet années 90, je trouve. L'armure est très très belle. Franchement, c'est une très très belle figurine, je trouve. De là à l'acheter, je ne sais pas, parce que Bardock en Super Saiyan, c'est un concept. Hein, voilà, on peut aimer pour certains et d'autres un peu moins. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, du coup, on a de la Clearise ou de la Clearize de Great Saiyaman. Si je te parle de Great Saiyaman, c'est pas Great Saiyaman, c'est lui, Gohan. La gamme Clearize nous régale. Arrêtez un petit peu, on a eu du Vegeta, on a eu du Goku en Super Saiyan Blue, on a eu du Gogeta en Super Saiyan Blue, on a eu du Vegeto en Super Saiyan Blue, elles étaient pas ouf. Mais dès lors que la Black Goku rosée est sortie, et qu'ensuite on a eu la Vegeta armure Saiyan face à celle gonflée à bloc, là on a du coup du Gohan en Super Saiyajin avec voilà. Là je crois qu'il est en phase de... Tu vois, il y a Kibito qui lui dit vas-y, va te combattre contre lui. Je sais plus comment ils s'appellent les deux gars là, avec les deux Majin là. Ah, je sais plus, bref. J'ai pas envie de m'en souvenir. Et là on a du Gohan dans une tenue qu'on n'a jamais. Donc ça, c'est de la tuerie. Les Clearize sont plutôt grandes. Enfin, plutôt grandes. On se rapproche de la taille des Dragon Ball Legends. C'est pas de la figurine de taille moyenne comme on a l'habitude de voir par exemple sur les Goku, Gohan et Trunks par exemple. Mais c'est assez grand quand même pour avoir vu la Vegeta en vrai. Je me dis, ah, bah, en fait c'est plutôt grand. Et ce qui est bien avec de la Clearize, d'où le nom Clearize, c'est que si tu lui mets un petit faisceau lumineux en dessous, hein, un petit faisceau lumineux comme je vous ai montré à acheter sur Action là, à 5 €, t'en as 2, une petite pub, et que le truc s'illumine par en dessous, ce qui est bien c'est que là, tu vois, ici, là, c'est transparent. Là, la figurine est plutôt transparente, donc ça veut dire que les cheveux aussi sont transparents, au niveau de la peau, non, mais voilà, et donc, ça fait son effet, t'as l'impression que le gars il est transformé quoi. Cette figurine est issue de 7 illustrations, enfin, on imagine, hein, voilà, donc voilà, je te dis, si tu mets la lumière en dessous, tu essaies de trouver les effets d'éclairs, là, de flash, de cailloux qui volent, mais c'est nickel chrome. Ose me dire en commentaire que les Clearize maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec cette figurine devant toi, ça pue. Je suis pas d'accord avec toi. Assieds-toi à côté de moi, dis-moi, les Clearize ça pue. Non, tu arriveras pas. Franchement, très très beau regard du coup, très bonne morphologie, on a des muscles bien saillants, on a du mouvement dans le bas du haut, dans le bas du haut vert. Ouh, très beau. Ça, comme la Vegeta, j'ai envie de l'avoir dans ma vitrine et ça me donne envie de collectionner les Clearize. Black Goku, Vegeta, Gohan, 10 sur 10. Franchement, pour ce que c'est, pour le prix que c'est,
10 sur 10. Pour ce que tu peux en faire aussi avec le halo de lumière en dessous, 10 sur 10. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces figurines. Bien évidemment, on va en parler encore parce que les visuels qu'on a là, normalement, on les a pas avant le mois prochain, généralement. Hein, on les a pas tout de suite. Donc là, on a réussi à avoir ces visuels grâce à cet event, mais on aura les photos promotionnelles le mois prochain, hein, bien évidemment, fin du mois, comme d'habitude. Et oui, ça fait du bien d'avoir des photos de vraies figurines et non de photos promotionnelles, hein, comme on peut le voir sur les Gohan et Trunks. C'est quand même, entre guillemets, plus beau, plus réaliste de ce qu'on voit en photo promotionnelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le gros like, à me soutenir, de vous abonner, de mettre la cloche, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.